Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, le Père Damien de Wornoux, nous présente la 5e tranche de son enseignement intitulé « L'amour de Dieu nous presse à être des disciples missionnaires du Christ ». Accueillons chaleureusement le Père Damien. Bonjour, frères et sœurs. C'est avec joie que je vous retrouve pour cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Nous sommes en train de méditer, de marcher avec le Seigneur, lui qui nous enveloppe de son amour, afin que nous aussi, à notre tour, nous puissions être des disciples missionnaires. La semaine dernière, nous avons médité sur la vie du prophète Jonas pour voir les dangers, les écueils qui peuvent nous rendre réticents à répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à l'école d'une disciple missionnaire. Et nous allons le faire en comparaison aussi, en nous mettant à l'école aussi d'un autre disciple. Et celle-là, je crois qu'elle peut nous aider, elle peut nous inspirer, elle peut nous guider. Je crois que vous devinez beaucoup la personne. Il s'agit de la Vierge Marie. Et nous allons partager cette réflexion à la lumière de l'évangile de l'Annonciation du Seigneur. En ce temps-là, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Et cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Oui, voilà que Dieu, par l'intermédiaire de Gabriel, l'ange ou l'archange, rend visite à une jeune fille. Une jeune fille qui était simplement à la maison.
dans une petite ville appelée Nazareth. Une ville qui était considérée même comme une ville insignifiante. Parce que s'il faut parler encore de Nazareth, dans les Saintes Écritures, c'est qu'est-ce qui peut sortir de bon de là? Voilà. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Et voilà, le Seigneur, c'est là où le Seigneur va. Nous pouvons, pour pouvoir apprendre de Marie, comparer cette annonce à Marie avec l'annonce du même ange, Gabriel, à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste. Marie était à la maison, dans ses tâches, ou peut-être dans sa méditation de la parole de Dieu, comme elle le fait si bien, parce que la parole de Dieu est claire, elle est celle qui médite la parole de Dieu dans son cœur et la garde. Zacharie, lui, il était à sa tâche. Comme grand prêtre, en cette année-là, c'est lui qui devait être dans le Saint des Saints pour offrir la prière au nom de tout le peuple. Ce lieu saint que personne ne pouvait se rendre si ce n'est le moment et si ce n'est pas ton tour. Même les autres prêtres, le jour-là, n'avaient pas la grâce d'être là. Et donc, mais cette rencontre se fait dans le grand temple de Jérusalem. Donc, en un lieu où le peuple de Dieu vient pour rencontrer Dieu. On va au temple, pourquoi? Nous allons à l'église, pourquoi? Tu entres dans une église le dimanche, pourquoi? Si ce n'est pour rencontrer ton bien-aimé Jésus-Christ. Et à travers lui, rencontrer les autres aussi. Voilà les deux lieux. Donc, on voit un grand lieu et une petite maison. Et voilà que l'archange Gabriel annonce aux deux, à Marie comme à Zacharie, je dirais le même message. Mais la présence de l'archange produit un effet. Les deux sont bouleversés. Marie est bouleversée. Zacharie aussi est bouleversé. Mais ce qui est étonnant, normalement, Zacharie, il est allé pour offrir le sacrifice. Et durant toute sa vie, qu'a-t-il fait? Certainement, jusqu'à la ménopause de sa femme Élisabeth, il a prié le Seigneur, Seigneur, fais de nous des parents. Donne-nous la grâce d'être, de jouer notre rôle dans la paternité, dans la maternité. Que nous soyons pères. Car c'est un signe aussi de bénédiction que d'avoir des enfants. Et dans la mentalité de l'époque, c'était un peu considéré comme un signe du manque d'amour de Dieu que de fonder un foyer et de ne pas avoir d'enfants. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le manque d'amour de Dieu. Et donc, Zacharie, lui, il se trouve dans cette condition et l'archange Gabriel vient et lui dit aussi que sa femme, Élisabeth, qui est appelée la stérile, doit porter un enfant. Dieu a écouté ta prière. Voilà ce que dit l'archange Gabriel. Dieu a écouté ta prière. Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. À Marie, l'archange dit aussi, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Dans la salutation à Marie, l'archange ajoute quelque chose de plus. Car
les deux auront le même message, l'annonce de la naissance. Mais le contenu du message diffère. Jean-Baptiste va naître d'Élisabeth et de Zacharie, alors que Marie doit porter au monde le Messie, le Fils de Dieu. Alors, devant ce message-là, les deux s'expriment. C'est là où nous allons nous mettre vraiment à l'école de Marie, beaucoup plus. Les deux s'expriment. Zacharie écoute, s'étonne certainement et se dit, mais comment est-ce que cela va-t-il se faire? Comment est-ce que cela peut se réaliser? Puisque moi-même je suis vieux. Et ma femme Élisabeth aussi. Elle est aussi déjà très âgée. La Vierge Marie, elle autre. Donc en écoutant, vous voyez, les deux d'abord ont écouté le message de Dieu. Ils ont compris le message de Dieu. Que Dieu annonce la naissance à travers eux. Marie écoute aussi. Mais la différence, parce que Zacharie, lui, en posant la question, l'ange va lui répondre en disant, ah, parce que tu n'as pas cru, à partir d'aujourd'hui, tu vas perdre la parole. C'est parce que, en demandant à l'ange, à quoi le saurais-je, car je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Voilà la question de Zacharie. Zacharie demande comme un signe. Montre-moi le signe. Donne-moi un signe, comme dans la rencontre de Jésus avec les Juifs. Il dit, donne-nous un signe que ce miracle que tu es en train de faire vient de Dieu. Oui. Zacharie est un peu comme enfermé sur ses compétences, sur la compétence de sa femme. Comme si Dieu n'est plus le Dieu de l'alliance, celui qui est capable de faire naître à partir de rien, celui qui est créateur, celui qui développe son amour sans tenir compte forcément de nos capacités. Il a oublié que le Dieu d'Israël est le Dieu des merveilles. Celui qui a pu sortir le peuple de Dieu d'Égypte de la mer forte. Il a oublié que le bras de Dieu est fort, est puissant. Et voilà, l'ange lui dit, mais parce que tu as lui qui a demandé un signe, désormais, il va parler à partir des signes. Il ne pourra plus parler. C'est avec des signes qu'il va pouvoir s'exprimer. La Vierge Marie, par contre, pose une question similaire. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Comment cela se fera-t-il? C'est une question de curiosité. Ce n'est pas dans le sens que, est-ce que cela est possible? C'est une question qui est ouverte au message qui est annoncé. C'est une question de discernement. C'est une question aussi par rapport à sa situation. Elle est une personne qui s'est consacrée au Seigneur dans la virginité, mais elle est aussi une personne qui est fiancée à un homme. Et selon la tradition, les deux vivaient encore séparément. La visite de l'archange Gabriel
ne vient pas séparer ce qui est, c'est-à-dire elle est fiancée à un homme. Mais plutôt, nous voyons que en disant oui, en s'ouvrant à la parole de Dieu, à la mission du Seigneur, le Seigneur vient encore souder leur alliance. Si l'archange Gabriel n'était pas venu, peut-être qu'ils allaient prendre encore beaucoup plus de temps avant de se mettre ensemble comme fiancés. Mais parce qu'il faut que l'enfant ait un père et une mère. La mère est là, il faut un père devant les hommes. Alors, vient plutôt les mettre ensemble. Oui, la mission du Seigneur ne disperse pas. La mission du Seigneur rassemble. La mission du Seigneur nous rassemble toujours. La mission du Seigneur nous met en communauté toujours. La mission du Seigneur ne nous met pas dans la solitude, mais la mission du Seigneur nous met toujours en mouvement communautaire. Certainement que Zacharie et Élisabeth, étant vieux, ils étaient sous le même toit, mais chacun était dans son coin parce que, mais qu'est-ce qu'il faut encore faire? Nous sommes vieux. On ne fait plus d'enfants. On ne peut même plus faire d'enfants. Mais la Vierge Marie, en disant comment cela va-t-il se faire? Parce que je suis vierge, je ne connais pas d'homme. L'archange Gabriel comprend le fond de sa question et lui dit tout simplement, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà. Voilà, Dieu manifeste la grandeur de son amour à Marie, parce qu'elle est celle-là qui se met à l'écoute de la parole. Elle se rend disponible à la parole pour que la parole travaille en elle. Elle se rend disponible à l'amour de Dieu, au message du Seigneur. Et le Seigneur, qui l'a déjà appelé, comblé de grâce, comblé de la faveur du Seigneur, dit l'Esprit Saint lui-même fera tout. Et celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. La Vierge Marie, en ce moment, certainement, voit encore la grandeur de la mission. Ce Messie que tout le peuple attendait depuis des siècles, voilà que le Seigneur a daigné regarder sa servante avec amour, avec tendresse. Le Seigneur a posé les yeux sur sa servante. Le Seigneur a posé son regard sur sa servante. Et c'est l'ange qui lui donne même encore cette information comme signe. Élisabeth, ta parente, elle aussi, elle est enceinte. Oui, la Vierge Marie répond en disant, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Que tout m'advienne comme tu l'as dit. Que tout s'accomplisse en moi selon ta parole. Elle fait encore confiance à la parole de Dieu. Elle professe sa foi dans la parole de Dieu. Car pour pouvoir réaliser la mission, l'archange Gabriel lui dit, c'est l'Esprit Saint. Or, nous n'allons jamais cesser de nous le répéter. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu qui a été répandu dans le cœur. C'est l'amour du Père et du Fils. Et donc, enveloppé de cet amour, envahi par cet amour, la Vierge Marie dit oui à la mission du Seigneur. Elle prend conscience de la mission du Seigneur. Et son cœur s'ouvre même à d'autres missions après. Parce qu'après, elle va se rendre chez Élisabeth pour se mettre à son service.
Ce n'est même pas encore la mission à laquelle elle est destinée. Ce n'est pas pour ça que l'archange n'est pas venu pour lui dire, pour aller porter aide. Mais voilà, parce qu'elle s'ouvre à l'amour de Dieu, elle découvre encore une autre vocation. La vocation d'aller servir sa cousine. La vocation d'aller aider sa cousine. La vocation d'aller porter la bonne nouvelle à sa cousine, d'aller partager la bonne nouvelle avec sa cousine. La vocation de porter déjà le Fils de Dieu qui est en son sein à sa cousine et à toute sa famille. Voilà, bien-aimés, quand nous nous retrouvons dans l'amour du Seigneur, quand nous acceptons la mission du Seigneur, le Seigneur nous fait entrevoir jour après jour, à chaque moment, de nouveaux horizons pour pouvoir entrer dans son amour et dans sa vocation. Voilà pourquoi, dans notre vie présente, dans nos familles, dans nos foyers, aujourd'hui, dans notre Église, après que nos paroisses, pendant longtemps, avec la pandémie, ont été fermées, les églises sont réouvertes. Nous devons nous poser la question, Seigneur, comment est-ce que nous devons faire la mission aujourd'hui pour que cette église qui s'ouvre ne s'ouvre pas pour être vide, mais s'ouvre pour accueillir tes enfants. Mais s'ouvre pour accueillir tes enfants qui sont dispersés. Nous devons donc, comme la Vierge Marie, nous mettre à l'ombre de l'Esprit Saint. Car le Saint-Esprit est aujourd'hui le premier acteur de la mission. Se mettre à l'école de Marie, c'est se mettre à l'ombre du Saint-Esprit. Se mettre à l'école de Marie, c'est se mettre à l'ombre de l'amour de Dieu. Se mettre à l'école de Marie, c'est de rechercher toujours le discernement avec la lumière du Saint-Esprit. C'est cela qui nous permettra de redécouvrir la mission du Seigneur, la mission reçue à notre baptême, la mission reçue à notre mariage, la mission reçue comme parents, la mission reçue comme grands-parents, la mission reçue comme prêtre, la mission reçue comme diacre, la mission reçue comme chanteur, la mission reçue comme technicien. Tous, chacun, dans notre quotidien, nous devons nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, comme Marie. Chacun, selon notre état de vie, selon notre condition, selon notre âge, selon nos engagements dans la société, nos engagements dans nos communautés, dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos quartiers, et pour ceux qui sont encore actifs, dans vos lieux de travail. Chacun doit se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, à l'ombre de l'Esprit Saint, car la mission du Seigneur n'est jamais finie. La mission du Seigneur n'est jamais limitée, car son cœur continue par brûler. Son cœur continue par brûler. Et la volonté du Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi Marie, en prenant conscience de la grande mission que le Seigneur lui adresse, être l'instrument pour que l'amour de Dieu atteigne non seulement les fils d'Israël, mais tous les habitants de la terre, de l'Orient jusqu'en Occident, du nord jusqu'au sud de la terre, pour que tous les hommes écoutent la voix de l'amour. Quand nous parlons de la mission, ce n'est pas que nous allons transformer toute la terre en catholique.
Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que nous disons non plus. Mais que tous, quelle que soit la condition ou la manière de vivre la relation à Dieu, que les hommes vivent cet amour de Dieu. Que tous les enfants de la terre puissent accepter Jésus-Christ qui se manifeste de mille manières à travers la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la tendresse de Dieu, l'ouverture à l'autre, parce que le Seigneur vient pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. Que la Vierge Marie, elle qui est notre étoile sur la voie de l'évangélisation, intercède pour nous. Prie pour nous, pour que nous aussi, avec elle, à son école, nous puissions être des disciples qui persévèrent dans la mission, des disciples qui sont endurants et endurantes dans la mission du Seigneur, des disciples qui se mettent à leur tâche sans condition. Elle a dit oui sans condition. Elle a dit un oui total. Qu'elle intercède pour nous, que l'Esprit Saint nous aide à dire aussi à notre tour un oui total à Dieu pour que l'amour de Dieu soit répandu à tous les confins de la terre. Amen. C'est ce que fait Marie. Elle se fait demeure de la parole de Dieu. Elle se fait instrument à l'écoute de Dieu pour pouvoir réaliser la mission que le Seigneur lui donne. Et elle a tout accueilli avec joie, avec beaucoup d'amour.